C'est pas parce que je peux plus jouer à Silk Song que ça va calmer mon obsession pour ce jeu. Donc en attendant, on va faire un DIY que je voulais faire depuis des années. Customiser une pop. Littéralement, j'ai acheté cette pop spéciale DIY il y a des années. Et premières étapes, on va retirer le nez, les oreilles et poncer pour un rendu bien lisse. Tu peux y aller, frotte bien fort, là ça ne risque rien. Ah bah zut, j'ai un trou. Ah bah bravo, c'est ballot, on va faire quoi maintenant? Bah on n'a plus le choix, qu'on lui coupe la tête. Non, je rigole, on réparera ça plus tard. Par contre, on va lui couper tous les membres. Les plus sensibles d'entre vous, tournez la tête si vous n'aimez pas la violence contre les bouts de plastique. Et voilà, on lui a tout retiré, mais on va quand même lui rajouter des pattes en fil de fer. Et pour ça, je sors l'artillerie lourde. Avec un pic et un marteau, je vais faire des enfoncements et ensuite je vais coller avec de la colle forte des bouts de câble. Et voilà, la base est enfin finie. Ensuite, je recouvre tout le corps de fimo noir que je lisse bien. Et puis, je rajoute les vêtements. Alors, facile, c'est juste une cape sur laquelle je trace des traits pour les détails et on finit avec les cornes. Ah oui, et j'oubliais, j'en profite pour boucher son oreille et rajouter son clou, aussi fait en fimo, dans le dos. Et voilà, on a fait le chevalier de Hollow Knight en pop, parce qu'il a une forme tellement parfaite pour faire une pop. Je le passe au four pour cuire la fimo et je finis par lui faire un petit socle. C'est un socle d'herbe parce que c'est le plus facile à faire. Pour qu'il tienne debout, je lui peins son visage et ses yeux et tada! Non mais attendez, il est pas trop beau? J'adore le rendu, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je crois que c'est le DIY le plus mignon que j'ai jamais fait et on va commencer avec de la Fimo. Tu peux utiliser de la Fimo de la marque normale, sinon je te conseille d'aller à Action parce qu'il y a de la Fimo qui coûte vraiment pas cher et qui marche super bien, c'est celle que j'utilise dans cette vidéo. Et je vais utiliser un matériel un peu spécial, si tu as reconnu ce que c'était, c'est des petits aimants très forts et je vais utiliser ça. On prend 2 aimants et on va mettre l'un d'eux sur le Fimo et le recouvrir et je te conseillerais de genre marquer le haut de l'aimant, quelle partie devrait être à l'extérieur. Moi je l'ai pas fait et ça m'a vraiment posé des problèmes par la suite. Parce qu'une fois que j'avais créé mon premier personnage, j'ai commencé à créer le deuxième avec de la Fimo. Donc le premier c'est un ours, le deuxième ça va être un petit lapin et au moment de mettre l'aimant, je me souvenais plus quel côté devait être de quel côté. Parce que si tu mets l'aimant du mauvais côté, les petits personnages vont se repousser au lieu de s'attirer, c'est pas du tout ce que je voulais. À ce moment-là, j'aurais dû soit marquer les aimants pour savoir dans quel sens ils vont, soit cuire l'ours pour pouvoir tester avec les aimants tranquillement. Là, je l'ai pas fait, ça a complètement détruit mon ours. Une fois que le deuxième personnage est fait, je les mets au four 30 minutes à 110 degrés pour les cuire. Ensuite, avec une aiguille, je leur perce un petit trou dans le haut pour mettre les crochets. Je dessine leur petit visage avec un feutre indélébile et je recouvre tout d'un vernis à Fimo. Et voilà le résultat quand ils sont secs, ils sont trop mignons. C'est parfait pour l'offrir à son ou sa meilleure amie et les accrocher sur vos portables. En tout cas, j'espère que vous testerez parce que j'ai oublié la règle numéro 1 de l'argile autodurcissante et ça a failli me coûter cette création. Alors non, ce n'est pas de ne pas voler des affaires de ta pote pendant son sommeil, ça au contraire c'est recommandé. En fait, j'ai utilisé les lunettes pour faire un patron pour mon argile sans prendre en compte un détail crucial. L'argile, ça se rétracte en séchant. Donc, je fais mon Miffy inspiré de celui de cette vidéo de Angie avec les yeux et les oreilles en relief pour faire une vraie cavité où mettre les lunettes. Et une fois l'argile sèche, je commence à me rendre compte que la sculpture a rétréci et du coup, peut-être qu'elle n'est plus à la bonne taille pour contenir les lunettes. Mais au pire, tant pis, ça fera un vide-poche, on est allé trop loin pour retourner en arrière. Je passe une couche de gesso, une couche de peinture blanche, les yeux et la bouche en noir, et je finis par mettre une couche de vernicole pour sceller la peinture, et enfin, comme à chaque fois que je fais un petit plateau, je rajoute un dessous en feutrine pour pas que l'argile raye les surfaces. Et par chance, il est juste assez grand pour tenir les lunettes. En plus, on dirait que c'est Miffy qui les porte. J'adore le résultat final, le Miffy est trop mignon. Et toi, t'en penses quoi? J'ai fait ce repose-lunettes pour Sanae parce qu'elle est trop fan de Miffy et du coup là je lui ai fait un petit paquet cadeau. Elle passe à la maison dans genre 5 minutes et on va lui offrir. Je l'ai appâtée en lui disant que j'avais fait des crêpes aux fraises. Ok, est-ce que t'es prête? Oui, j'ai peur. Mais non, il faut pas avoir peur. Le packaging est trop mignon. Merci, merci. Je sais pas quelle heure d'avance. Mais attends, mais t'as pas ouvert? Mais ça a l'air mignon. Je sais déjà que c'est mignon. Oh, wow, merci Kiwi. C'est un repose-lunettes. C'est trop chou. Non, vraiment? Oui, oui. Est-ce qu'elle rentre dessus? Oh, c'est parfait. Oh, c'est beaucoup trop chou, regarde. Trop bien. C'est trop Je suis contente que ça marche alors. Merci Kiwi. De rien. Ouais, c'est trop bien. C'est trop fun. J'adore.
Pourquoi la Saint-Valentin, ça devrait être réservé aux couples? Quand j'étais au collège et au lycée, j'aimais trop offrir des lettres et des petits cadeaux à mes meilleurs amis à la Saint-Valentin. Parce que si on célèbre l'amour, alors pourquoi pas célébrer l'amour amical entre deux personnes? Donc pour cette bague à offrir à ton ou ta meilleure amie, tu vas commencer avec un fil de laiton de 60 cm et les perles de la couleur préférée de ton ou ta bestie. Et tu enfiles les perles sur le fil de laiton des deux côtés. On recommence jusqu'à obtenir 5 rangées de 2 perles. Parce que pour la 6e rangée, tu vas enfiler qu'une seule perle. À partir de là, on va enfiler les perles sur qu'un seul fil à la fois en l'entourant pour pas que la perle bouge. On va enfiler comme ça 7 perles sur le fil du bas et 9 perles sur le fil du haut. Avec le fil du bas, on forme un angle en plein milieu. Et avec le fil du haut, on forme 2 demi-cercles et tu l'auras deviné, on vient de former un cœur. Une fois que t'es content de ton cœur, tu viens le fermer avec une perle comme au début. Et je l'ai pas indiqué avant, mais pour t'aider, tu peux utiliser des pinces. Ça permet d'être plus précis, de pas te faire mal aux mains et éviter que le fil glisse entre tes doigts. Une fois que t'as fait tes 5 rangées de l'autre côté, on peut fermer la bague en repassant les fils de laiton dans les perles du début. On peut couper les bouts qui dépassent, les replier et voilà, ta bague elle est finie. J'ai envie de retester les bagues avec les perles à main, mais cette fois-ci en utilisant les petites perles. J'ai une idée en tête. On va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai mes perles, j'ai ma base, on peut commencer. Cette fois-ci, je mets pas directement sur le fer, j'utilise la base parce que j'ai envie d'un truc un peu plus précis. Comme la dernière fois, ma bague était trop courte, cette fois-ci, on va mesurer mon doigt avec un câble parce que j'ai que ça sous la main. Ok, voilà à peu près ce que ça donne. Hop, jusqu'à là. Let's go. Voilà, j'ai fini le design de base. J'espère que vous reconnaissez ce que c'est. C'est censé être une grenouille. J'espère que ça se voit. Et maintenant, on va passer le fer. Hop, je rajoute ça. Hop. J'espère que ça va pas tout casser, mais j'ai l'impression que... Ah, c'est déjà bon. Et les gens, franchement, c'est trop mimes. C'est trop mignon. Je vais faire un petit test pour voir ce que ça donne, si on a la bonne taille et tout. Yes. Et ensuite, je vais le passer au fer. Ah! Oh merde! Non, c'est en train de fondre! C'est une catastrophe. Une catastrophe totale. Vous avez eu quelque chose? On a vu, il s'est passé quelque chose? Non, non, reprenons donc là où on en était. Pour bien que ça retienne sa forme, je vais juste le tenir comme ça. Bon, c'était chaotique, mais au final, le résultat est trop mignon. Ah! Oh, trop chou, j'adore. Pourquoi j'ai trop envie d'essayer? En plus, j'ai tout le matos. Donc on va tester. J'ai mes perles, j'ai ma base, on peut commencer. On va mesurer mon doigt avec un câble parce que j'ai que ça sous la main. Ok, voilà à peu près ce que ça donne. Hop, jusqu'à là. Let's go. Voilà, j'ai fini le design de base. C'est censé être une grenouille, j'espère que ça se voit. Et maintenant, on va passer le fer. Hop. J'espère que ça va pas tout casser, mais j'ai l'impression que... Ah, c'est déjà bon. Et les gens, franchement, c'est trop mimes. Oh, c'est trop mignon. Ah, non, c'est en train de fondre. C'est une catastrophe. Une catastrophe totale. Il s'est passé quelque chose? Non, non, reprenons donc là où on en était. Pour bien que ça retienne sa forme, je vais juste le tenir comme ça. Bon, c'était chaotique, mais au final, le résultat est trop mignon. Ah! Oh, trop chou, j'adore. Je sais pas combien de fois j'ai vu ce tuto passer dans mes pour toi, c'est une espèce de jolie petite boîte en cœur avec des lettres en cœur à l'intérieur et pourtant personne ne montre ni les dimensions ni les proportions. Mais vous inquiétez pas, dans ce tuto je vous donne absolument tout. Déjà pour faire la boîte, on va commencer avec une feuille canson. Avec une règle et un crayon papier, on commence à tracer notre plan et je vous recommande aussi d'utiliser une équerre. Si vous en avez pas, vous pouvez en faire une de fortune comme moi. Mais ça va vous être utile parce qu'il y aura beaucoup d'angles droits à tracer. Et pour faire un motif cœur, j'ai utilisé un pochoir que j'ai créé en poinçonnant un morceau de la feuille canson. Pour les dimensions, on va faire une boîte de 3 cm de longueur et de 2 cm de hauteur. Une fois le plan tracé, on découpe tout avec des ciseaux et avec un cutter, on évite les cœurs. Et voilà le super plan de notre boîte et en bonus, le cœur qui va nous servir pour écrire les lettres. Et vous allez me dire, mais meuf, tu nous as absolument rien dit, mais pas de panique, là c'est le moment où vous pouvez faire une capture d'écran. Sur ce modèle, la lettre cœur et le plan sont parfaitement proportionnels. Parce que je vous dis pas tous les calculs que j'ai fait pour faire une lettre qui colle parfaitement à la taille de la boîte. Là, vous n'aurez pas à les faire. Une fois que vous avez collé votre boîte et découpé vos cœurs, la
la seule chose qui reste à faire, c'est faire le pliage pour vos lettres. On va plier la pointe du cœur sur une distance de 2 mm de moins que la longueur de la boîte. Souvenez-vous, je vous avais dit que ma boîte elle a une longueur de 3 cm, donc là je plie sur 2,8 cm. À partir de la pliure, on fait 2 angles droits et on rabat les côtés. On rabat le haut et voici votre lettre qui rentre pile dans votre boîte. Il suffit plus d'écrire le titre sur la boîte et d'écrire vos petits mots doux dans les lettres.